Oh, bonjour Virginie Joron, que tout le monde connaît évidemment. Alors quand j'ai dit tout à l'heure, je faisais une interview, j'interviewe Virginie. Alors, il faut dire bonjour à Virginie, Ah, que vous avez le bonjour de Polo merci, Polus de bonjour. Négresse Verte, qui voulait vous remercier pour votre combat. On parle de l'affaire Qatar versus Parlement européen, Virginie? Ben oui, écoutez, moi je m'attendais plutôt à ce qu'on évoque le problème de Van der Leyen, des SMS, et puis voilà, Coupe du Monde, foot, l'euphorie d'avoir gagné un match, et puis fin de semaine qui se termine de manière rocambolesque avec cette histoire de cette vice-présidente socialiste, Eva Kaili, Socialiste que j'avais grec. grecque, ouais, C'est une exactement, qui espèce fait pas. toute particulière dans le socialisme, il faut dire. Mais écoutez, en plus, je crois qu'elle devait en partir, mais bon, en tout cas, c'est quand même le deuxième parti le plus important du Parlement, euh, qui passent leur temps à nous donner des leçons de morale, à défendre des valeurs du wokisme, cancel culture, pro-immigrationniste, les valeurs sociales. Et donc, on se retrouve avec ce scandale, on va dire, puisque tout le monde maintenant est au courant qu'il y a eu des valises entre 600 et 1 million d'euros qui ont été perquisitionnés dans son appartement. Là, ce qui fait peur, là, et en tout cas, ce qui interroge, c'est ce flagrant délit, parce que comme vous le savez, les députés européens, ils ont cette immunité parlementaire. Moi, je fais Mhm. partie de la commission jury. Normalement, quand il y a des faits comme ça, de suspicion qui vont au pénal, ça passe en commission, il y a une audition, et après, on lève l'immunité ou pas. Et là, le flagrant délit, ce qui veut dire qu'au préalable, il y avait une enquête sur elle Mhm. qui Il a paraît permis donc. depuis le mois d'avril, dit-on. Alors, je n'ai pas encore tous les éléments parce que c'est tout récent et du coup maintenant, moi je veux refaire l'historique. Déjà, le mois dernier, nous avons voté cette résolution sur le Qatar, une résolution très étrange parce qu'elle a été apparemment coécrite par différents groupes politiques, Mhm. macronistes, socialistes et verts. Mhm. Il y a eu plusieurs amendements, donc nous on s'est positionné dès le départ, voilà, contre cette résolution et contre le Qatar, effectivement, parce qu'on estimait que les droits sociaux, les travailleurs, enfin bref, c'est vrai que nous, on était clairs sur le sujet. Mais ce qui était marrant avec cette résolution, et c'est la première fois que je vois ça dans ce mandat, c'est qu'à la fin, normalement, à la fin du vote, on appelle ça un RCV, c'est-à-dire qu'il y a un vote où on doit appuyer sur un bouton. Soit c'est Mhm. à la main, soit c'est au bouton. Et quand on vote sur un bouton, ben, c'est inscrit dans notre historique. Vous voyez. Mhm. Et là, il n'y avait pas. Je me suis dit, bah, tiens, tout ça pour ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement le positionnement des parlementaires. Premier point. Et puis là, maintenant, quand on voit ce dossier, on voit effectivement que c'est un petit groupuscule, c'est Madame Alors, Kaili. expliquez-nous quand même, c'est moi, je vous coupe, mais qu'est-ce qu'il y avait Mais dans cette résolution sur le Qatar? la première, c'était en fait, c'est pour dénoncer les problématiques concernant les migrants qui sont venus travailler au Qatar. Donc, ils ont dénoncé les droits sociaux, les droits du travail, le fait qu'il y ait certains peut-être, même aussi des influences par rapport à des invitations de certaines personnalités. Donc, ils l'avaient dénoncé en disant que voilà, il fallait condamner ceux qui utilisaient leur personnalité pour soutenir la Coupe du Monde. Vous voyez un peu comme c'est cynique Mhm. aujourd'hui Mhm. avec du recul. Donc ça, c'était cette résolution. Cette semaine, nous aurions dû voter une résolution pour, comment dire, lever et faciliter les visas pour les Qataris. Et du coup, avec ce scandale, le groupe SND, donc socialistes démocrates, ou dit les Annonce progressistes, ont dit qu'il ne stop, on votera pas. arrête tout, Mhm. parce qu'effectivement, conflit d'intérêts, trafic d'influence. Donc, comme c'est flou, ils ont préféré faire sauter cette résolution qu'on aurait dû voter. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte l'historique, on voit bien que cette idée sur la levée des visas, ça vient du commissaire grec, Margaritis Chinas, qui au Mhm. mois d'avril est allé au Qatar négocier cette idée de lever et de faciliter l'octroi des visas pour les Qataris. Donc ça ne vient pas tout seul. Donc là, je pense qu'on est qu'au début de cette histoire. Effectivement, ben voilà, hein, il y avait du flagrant délit, des millions d'euros qui, j'imagine, cachent d'autres. Là, on vient me contacter, on m'a dit qu'à Athènes était saisie une agence immobilière de Madame Kaili et de son compagnon. Donc voilà, tout est maintenant à plat.
au niveau donc, de son pays, bon, ben là c'est son pays qui fait son enquête, mais au niveau du Parlement européen, maintenant, on va se poser la question de comment dire, qu'est-ce qu'on fait donc, avec cette situation. Ce qui est ironique aussi dans cette histoire, c'est que les socialistes, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est donc les pros de la vertu, les pros pour donner Du les bien, leçons aux c'est le autres. camp du bien. Voilà, le camp du bien, effectivement, hein, on ne remet pas en question jamais de la vie. Donc, c'est les premiers toujours à dénoncer le trafic d'influence. Combien de fois ils nous ont attaqués, nous, parce qu'on a eu un prêt qui est clair, net, contractualisé, avec des clauses précises sur un contrat russe, et eux, à côté, voilà, ils mettent ça dans la balance, qui est totalement faux et diffamatoire. Et donc, le président de cette commission qui s'appelle INGE, donc c'est Ingérence des entreprises étrangères, qui a été mis en place pour lutter contre les trafics d'influence, les ingérences étrangères, parce qu'ils ont considéré que durant les précédentes élections, il y a eu des forces étrangères qui ont Russe, forcément. qui ont changé le déroulé de la démocratie. Donc, ils ont très peur des influences étrangères. Et donc, celui qui préside cela, c'est Raphaël Glucksmann, qui fait partie du groupe SND, du groupe de ces socialistes. Et ce qui est intéressant quand on maintenant qui lui-même n'a regarde... évidemment aucun lien avec les néoconservateurs américains, c'est bien connu. Sans aucun lien. De toute façon, dans ces cas-là, plus personne ne se connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la position de vote de leur groupe. Parce que quand vous voyez sur le Parlement européen, sur le site du Parlement européen, vous avez toujours les résultats des votes en plénière et en commission. Et on voit que dans la commission Libé, c'est dans laquelle où il a été voté les visas pour le Qatar. Donc il y a des pré-commissions et après ça va en plénière. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a toujours un vote en commission. Donc là, c'est la Libé. Et après, ça va en plénière. Et dans cette commission, vous verrez, hein, je vous l'enverrai, vous avez tout le petit groupe des socialistes, tous les noms. Donc j'imagine parce que le Qatar, c'est quand même, on sait qu'il y a des problèmes avec les travailleurs sociaux, on sait qu'il y a des problèmes des droits de l'homme. Enfin, je veux dire, ça fait partie aujourd'hui de toute l'actualité, notamment la Coupe du Monde qui a été tant décriée au départ. Donc, tout le monde sait qu'il y a un problème. Les socialistes, les pros de la vertu, ben, sur ce coup-là, ont voté en groupe pour la levée et pour le Qatar, pour leur visa. Donc soit la fait un bon c'est boulot, une Madame vraie Kaili, bombe à retardement. soit Madame Kaili est vraiment très persuasive, elle a fait un très bon boulot de persuasion, et donc du coup, ils ont aveuglément, ils ont dit ok, on suit Madame Eva Kaili, ou alors plus, ils en savent plus, ou alors ils sont complices. Donc effectivement, c'est un scandale. De toute façon, là, l'ouverture de la plénière, on va, je pense, débuter avec ce sujet. Madame Metsola, donc la présidente du Parlement, a déjà annoncé qu'elle l'excluait de tous ses mandats. Donc nous, on nous dit, là, en ce moment, j'entends certains journalistes, présomption d'innocence. En attendant, peut-être présomption d'innocence, mais des mesures ont été prises. Donc, enlevé de la vice-présidence, de toutes ces délégations, son parti apparemment l'a radié, et même dans le groupe SND, l'a aussi exclu. Mais bon, voilà, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, que maintenant, à suivre ce dossier et surtout à remonter l'historique, parce que comme je l'ai dit, moi là, je découvre que c'est le commissaire grec, le commissaire avec un nom très particulier de cette commission. Elle s'appelle qui protège notre mode de vie européen. Ouais. C'est beau, hein, c'est tout un poème. Hein. Commissaire pour la protection de notre mode de vie, ce qui veut dire pro-immigrationniste, hein, c'est ça. Oui, et quelques autres zakouskis comme on ferme les yeux sur la corruption. Exactement. Et puis donc on voit dans ce dossier que donc beaucoup d'Italiens sont, j'ai pas eu le temps d'en parler, je suis pas en a le temps, donc M. Panzeri, un ancien député très influent, Si, et ce qui est génial, comment? On a le temps, on a le temps. Ouais, donc ce qui est génial, c'est qu'ils ont créé des ONG droits de l'homiste. C'est ça qui est pour moi un scandale, et en même temps démontre tout comment dire, le cynisme et l'ironie de ces socialistes qui, depuis le début, voilà, ont toujours été dans cette œuvre de défendre soi-disant les pauvres. Et puis, quand on va chez eux, on se retrouve avec des valises avec plus d'1 million d'euros par-ci, par-là. Et donc, on se rend compte qu'on est dans cette dynamique. J'ai vu quelques tweets tout de suite pour dire non, c'est pas moi, que ça soit Madame Aubry ou Monsieur Glucksmann qui dit oui, si j'avais su. Voilà. Genre, ils sont au cœur comment dire, du système. Ils savent très bien qu'en commission, ça discute sur des dossiers. S'ils n'avaient pas le doute à un moment donné, enfin, faut pas, ou alors il faut se détacher directement comment dire,
de la décision de Eva de dire voilà, on soutient ou pas cette résolution, ce qu'ils n'ont pas fait en fait. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Comme je disais, des ONG à Droits de vérifier aussi. l'homiste. Droits de l'homiste à vérifier si elles n'obtenaient pas aussi des subventions de la Commission dans le registre de transparence. Donc un gros travail maintenant va être fait, je pense, de par les enquêteurs, mais même nous en tant que parlementaires. Parce que le problème, c'est que là, on a tendance à nous mettre tous dans le même panier. Je regrette, nous. Oui, enfin, malheureusement, là, quand je lis les informations en France, c'est le Parlement, scandale avec la bourse. Évidemment. Non, c'est pas le Enfin, Parlement, Virginie, ça aurait été oui. une affaire concernant le seul groupe Ah ben idée. là On c'était n'aurait bon, pas mis tout le l'extrême monde dans le même droite, parti. le racisme, Voilà, oui, bien sûr. deux, C'est deux pour ça que poids, je deux mesures. Oui. vous le savez très bien, celui qui maîtrise l'info maîtrise tout, hein, tous les pouvoirs. Donc effectivement, là, je regrette que l'information soit pas aussi claire et précise, parce qu'effectivement, c'est un seul groupe qui est visé. Et quand on voit que c'est cette députée Panzeri, ancien socialiste, l'assistant, son copain, il était, on appelle ça des advisors du groupe. Donc ça veut dire qu'il était rémunéré par le groupe socialiste, SND. Donc, ce n'était pas le petit assistant. Et qui, en plus, donc tous les deux ont monté des ONG de droits de l'homiste, sans doute en récupérant des subventions de la commission, et où vous avez d'autres, et déjà, il y a une autre députée qui est mise dedans, c'est Maria Arena, une Belge, qui est tout le temps affiliée à cette ONG un peu bidon, puisqu'elle est toute récente, et vous verrez dessus, dans toutes ces communications, bon, ben, c'est anti-Arabie Saoudite et pro-Qatar. Bon, voilà, ça c'est le résumé. Mais c'est vrai que c'est une intéressante affaire. Là, on va monter au créneau et puis on va suivre de près ce qui va se passer. Ce que je regrette, voilà, ce que je disais, c'est qu'on va mettre tout le monde dans le même panier, mais comptez sur nous pour pas se laisser faire. Et puis moi, comme dit, hein, j'ai commencé comme ça. Moi, j'aurais préféré avoir comment dire, un retour du procureur européen concernant mon signalement, hein, concernant Alors, notre oui, grande madame qu'on adore oui. tous, Madame von der Leyen. En même temps, je trouve que l'affaire n'est pas inintéressante parce que pour tous Non, ceux qui expliquent l'Europe, c'est c'est vraiment le Graal, l'objectif absolu du progrès humain. On découvre que au sein même du Parlement européen, il y a de graves affaires de corruption, corruption. possibles, Oui, plausibles. Enfin, si les gens sont écroués, si on met sous écrou la vice-présidente du Parlement, c'est qu'il y a quand même un sujet. Et ça pose la c'est un question vrai de sujet. est-ce que Les on autres. peut raisonnablement soupçonner au sein même de la commission, plus au Parlement, mais au sein de la commission, des affaires de corruption? Et on sait tous les questionnements qu'on a sur la façon dont le contrat Pfizer a été personnellement Exactement. négocié par Ursula von der Leyen. Mais juste pour compléter, moi j'ai commencé ce mandat par auditionner Madame Sylvie Goulard. Qui, Madame Sylvie Goulard qui avait quelques aussi, casseroles à l'époque. qui avait quelques casseroles et qui a débuté, comment dire, qui voulait débuter son mandat en faisant fi de tout son passif avec un think tank qui s'appelait l'Institut Berggruen, qui, pendant son mandat, l'avait rémunéré à hauteur de 10 000 euros, je crois. Et c'est moi 10 qui 000 euros l'avais, net je pendant faisais 3 partie de ans. l'équipe. Voilà, et j'ai commencé mon mandat comme ça, en questionnant, et c'est vrai qu'on a bien travaillé, parce qu'elle n'a pas pu répondre à cette question fatidique. Pourquoi et comment elle a perçu pendant 3 ans 10 000 euros en produisant rien? Donc c'est vrai que c'est pas nouveau. On parle des lobbies, mais en fait on parle, il faut aller au-dessus. Hein, c'est toutes ces influences qui, comment dire, parasitent les députés, mais aussi les commissaires. Je pense que vous regardez chaque fiche de commissaire, chez chaque commissaire, il y a une casserole. Van der Leyen, on le sait, elle vient d'Allemagne parce qu'il y avait un problème avec McKinsey quand elle était au ministère de la Défense. Kyriakides, gros problème avec son mari où elle a obtenu des crédits, elle À n'arrive pas à Chypre, justifier il comment. faut préciser que c'est à Voilà, Chypre, la commissaire c'est la chypriote. chypriote. Didier Reinders, il y a aussi une affaire à creuser avec la Libye. Quelques-unes d'ailleurs, je crois. Ouais. Voilà. Vous avez même Goulard qui a essayé de venir, mais bon, ben, on l'a arrêté. Hein, elle n'a pas eu de bol. Hein. On était là, on avait tous les couteaux aiguisés comme il fallait. Elle n'a pas pu passer le cap.
Et puis, je pense qu'il faut regarder dans chacun des commissaires, parce que chez les commissaires, voilà, c'était peut-être un gage pour accéder au sésame pour être commissaire. Donc, c'est vrai que vous avez cet exemple au niveau de la commission. Maintenant, vous avez ça au niveau des députés européens. Malgré, effectivement, moi, je répète, hein, il y a un cadre déjà bien défini où on a des obligations de transparence. Moi, j'ai obligation quand j'ai un entretien. D'ailleurs, quand on a fait la rédaction des GAFAM, j'ai eu quelques entretiens avec Google, Amazon. Je suis obligée de l'indiquer. Donc, c'est ce que je fais. Après, voilà, chacun est libre ou pas de faire comme il l'enchante. Mais il y a déjà un cadre très précis. Au niveau de la France, il y a l'HTPV où on doit déclarer nos revenus. Pareil au niveau du Parlement européen. Après, c'est une question d'humain. Hein, je veux dire, si les gens, voilà, ils sont faibles, si ils se font acheter, ben voilà, on n'achète que ceux qui sont achetables, hein, on va dire. Oui, enfin, c'est pas très gentil pour les Grecs et ni pour les Chypriotes. De votre point de vue, Virginie, c'est quoi la suite de ces opérations? Est-ce que c'est le début du scandale ou est-ce que c'est la fin du scandale? Non, non, c'est le début. C'est le début parce qu'on va rebondir sur d'autres sujets. Hein. Donc déjà, on va laisser celui-là bien sortir parce qu'à mon avis, c'est que le début. Et à mon avis, elle n'est pas toute seule à avoir piloté le dossier du Qatar. Je pense que les 600 ou 1 million d'euros, on a bien vu, hein, normalement, BHL, combien c'était? 9 millions 7, d'euros. oui, 7, Sarkozy, 7 millions de dollars, oui. 7 millions de dollars. Bon, voilà, avec le champ. Après, le Sarkozy, c'était aussi d'autres montants. Donc, je pense que c'est pas grand-chose finalement, hein, on va dire, Ça paraît un d'une peu certaine peu manière. pour mettre en jeu sa carrière, oui. Exactement. Donc, du coup, je pense qu'on va découvrir d'autres éléments concernant ces fonds et peut-être d'autres personnalités. Mais aussi, ça va, comme je l'ai dit, il y a cette affaire avec les contrats d'achat qui sont faramineux. Là, j'ai posé une question sur le mari de Madame van der Leyen, hein, qui est presque refusé par la commission parce qu'elle estime que j'ai été trop loin dans mes questions. Donc, et j'ai entendu dire effectivement que Madame Galina, qui est la DG de la santé, n'est pas à l'aise. Ils savent qu'il y a un problème. Ils savent qu'il y a un problème avec ces Sur contrats. le dossier Donc, Pfizer. sur tous les contrats, en fait. Tous les contrats, CureVac, la subvention pour cette société du mari de Madame van der Leyen. La Cour des comptes a bien fait le job, la médiatrice aussi. On va voir. Moi, j'attends vraiment que le procureur européen se saisisse vraiment bien du dossier, qu'elle fasse quelque chose de sérieux, parce que c'est pour les euros, c'est pour comment dire, pour nos concitoyens européens. Hein. S'ils veulent que la machine continue à fonctionner, il faut comment dire, être transparent et rendre confiance aux gens. Et aujourd'hui, cette affaire entache de plus comment dire, la méfiance qu'ont les gens envers Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie méfiance à cause d'ailleurs de la gestion de la crise Covid. On en parle peu, mais même par rapport à la gestion de la crise en Ukraine. Je veux dire, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils sont majoritairement pas contents de voir que tout a augmenté en France. Le chauffage, on n'a plus accès au chauffage, on n'a On plus n'a plus accès. d'électricité. L'électricité, il y a eu des coupures la semaine dernière à Paris. Donc, à un moment donné, et puis quand on voit que tous les milliards affluent pour un pays qui, je rappelle, il y a 2 ans, par la Cour des comptes, avait été dénoncé comme un pays de corruption. Donc, à un moment donné, les gens vont plus suivre ce Titanic. Hein. Bon. On a du neuf sur l'enquête de la procureure européenne concernant les dossiers Pfizer ou c'est le C'est mystère? stand-by. J'ai relancé avec l'avocat pour savoir si elle avait bien reçu mon signalement. Et à ce stade, rien. Donc, on continue nos petites commissions, nos auditions. Hein, comme vous avez vu, toutes les semaines, on a une audition. Bon, ben voilà, c'est un peu pour nous, je pense que c'est un peu pour nous amuser, hein, nous mettre ça, des petits experts qui bossent pour la commission, on pose nos petites questions. Bon, ça leur plaît pas, mais c'est pas grave. Et surtout, ça dérange quelques députés européens qui sont de l'autre côté de nos bancs. Mais janvier, on va réactiver. Là, on a une réunion avec nos petits collègues députés, donc Rob Rousse, Christian Thérèse, Francesca Donato, tout le petit groupe là, hein, que vous connaissez aussi, pour un petit peu, là, à la rentrée, taper un peu plus fort. Donc, on va demander, comme Bourla nous a refusé, on va encore exiger qu'ils viennent
ou si c'est pas lui, ça sera Madame van der Leyen. Donc on veut qu'elle vienne en audition à la commission. Et on va faire déposer une motion. On est en train de réfléchir là, à voir comment la déposer et le moyen de faire poser le débat en plénière en fait. En fait, on voudrait redéposer sur le manque de transparence, le problème des SMS. Puis là, ça tombe bien, vous voyez, avec cette histoire. S'ils veulent redorer les institutions, il faut vraiment maintenant qu'ils jouent carte sur table. L'obstination payera. Vous nous tenez au courant de ces opérations? Bien sûr, avec grand plaisir. Bon, eh ben, écoutez, bon courage, on est de tout cœur avec vous. Merci Eric. À bientôt, au revoir.